Comment s'adapter aux nouvelles exigences du code électoral pour les partis qui ne sont pas représentés actuellement au Parlement et qui, dans le fond, n'ont pas fait de très bons scores aux dernières élections législatives ou n'y ont d'ailleurs même pas du tout participé? Eh bien, de l'avis de certains observateurs de la vie publique, ces formations manquent un peu d'envergure et peinent à s'imposer sur l'échiquier politique et leur voix n'est pas assez audible. Alors, comment survivre à ce tsunami qui se pointe à l'horizon? Est-ce la mort programmée de ce que d'aucuns appellent petits partis? Ces derniers vont-ils pouvoir opérer le choix du cœur ou de la raison? Pour en parler, nous recevons Wilfried Apollinaire Avoyon, le président du parti Nouvelle Force Nationale, parti non allié. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver, vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est un plateau que vous connaissez très bien. Est-ce que la Nouvelle Force Nationale est toujours non alliée ou a déjà basculé dans l'opposition? Merci. Avant quand même d'opiner, je voudrais quand même attirer votre attention sur la période que nous traversons. Une période en réalité de révolution, mais de ferveur surtout pour la communauté musulmane et la communauté chrétienne, à qui je voudrais leur dire bon moment de prière. Vous savez, quand le paysage commence à s'éclaircir, je vous l'ai dit plusieurs fois ici, pourquoi la Nouvelle Force Nationale se mettait dans une position de non-allié. Il y a des opposants qui sont dans le camp des mouvanciers, et surtout il y a beaucoup de mouvanciers qui étaient dans le camp des opposants. Et depuis un certain temps, au lendemain la veille des élections législatives de janvier 2023, on a pu voir ceux qui étaient retournés à la source de leur naissance. Et aujourd'hui, le paysage ne va pas s'éclaircir. Et les jours à venir, je peux vous promettre, que la Nouvelle Force Nationale fera de façon très formelle son appartenance à l'opposition. Et pour l'heure, vous devez constater en réalité notre activisme en réalité aux côtés des partis politiques de l'opposition. Et ça, ce n'est plus de doute. C'est juste la formalisation qui reste. Donc, clairement, le parti Nouvelle Force Nationale est de l'opposition. Je l'affirme aussi. Très bien. Alors, vous avez suivi dernièrement l'actualité liée à l'adoption du nouveau code électoral par les parlementaires promulgué par le chef de l'État et validé aussi par la Cour constitutionnelle puisque tous les recours ont été déboutés et la Cour a rendu sa décision. Le chef de l'État a promulgué ce nouveau code électoral. Que pensez-vous de cette loi? Je voudrais juste dire qu'il n'y a pas plus de pire tyrannie que celle qui s'exerce sous l'ombre de la loi et surtout sous les couleurs de la justice. Je pense que tout ce que nous avons vu récemment, c'est de la provocation du peuple. Et ça ne restera pas tel jusqu'en réalité avant que les élections de 2026 ne se déroulent. Je peux vous promettre. Vous pensez qu'on pourra avoir droit à une nouvelle relecture, c'est ça? Je peux vous rassurer que nous n'irons pas certainement aux élections avec ce code électoral. Je vous l'affirme. Et je ne peux pas en parler de comment ça va se passer pour l'heure, mais ce que je sais est certain. Ils savent qu'on n'ira pas aux élections certainement avec ce code électoral. Vous n'êtes même pas à l'Assemblée nationale. Comment on verra bien. Vous savez, quand vous recevez le mandat d'un peuple, ça ne veut pas dire que la vie de ce peuple ne compte plus. C'est pour la première fois. Nous avons vu la société civile, nous avons vu toutes les formations politiques en dehors de l'oligarchie béninoise s'exprimer contre en réalité une loi, un code scélérat, un code qui a des germes en réalité de l'exclusion mais que de la violence en l'air. Vous savez, quand le peuple se résigne, quand le peuple se tait, cela ne veut pas dire que le peuple partage, que le peuple est d'accord avec ce que vous faites. Et je pense qu'en réalité qu'il y a beaucoup de pays de l'Afrique, en réalité l'Ouest, qui nous donnent l'exemple. Et peut-être les jours à venir vont nous édifier de comment les choses vont se dérouler. Alors, Wilfried Apollinaire, avant de poursuivre cet entretien, on va faire une petite pause rapidement, le temps donc, de corriger les problèmes de son liés à votre micro. On revient juste après pour continuer par faire la discussion. Retrouvez la télévision nationale, A+ Bénin, toutes les radios de l'ORTB et plusieurs autres chaînes sans abonnement grâce au décodeur de la TNT. Comment les avoir? Les décodeurs sont disponibles dans toutes les mairies du Bénin. Avec la TNT, vos chaînes deviennent plus accessibles. Quant aux renseignements, joignez le 105 ou rendez-vous sur le www.tnt.bj. Mes amis, c'est bien votre adjoint.
Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Merci, microcrédit à l'AFIA. Retour plateau donc avec Wilfried Apollinaire Avoyon, président du parti Nouvelle Force Nationale, qui a officiellement annoncé donc ce matin sur 5 sur 7 matin, bien évidemment c'est l'exclusivité, mais qui au fond ou au final ne surprendrait pas grand monde parce qu'on vous a beaucoup vu aux côtés donc des forces de l'opposition. Vous avez donc annoncé officiellement ce matin sur ce plateau que la Nouvelle Force Nationale, la NFN, appartient désormais à l'opposition. Alors Wilfried Avoyon, comment est-ce que votre parti compte s'adapter à cette nouvelle réalité, parce que qu'on le veuille ou non, Alia Yata Est, le sort est jeté et on ne peut plus faire marche arrière, en tout cas pour le moment. Comment est-ce que votre parti compte s'adapter à cette nouvelle réalité? Je voudrais répéter que nous n'irons pas aux élections avec ce code électoral. Les jours à venir vont nous dire comment ça va se passer. Mais si vous voulez, nous allons faire le débat sur le code, ce qui a été voté. Si on devrait aller aux élections avec ce code électoral, comment ça va se passer? Vous savez, quand vous voyez le déroulement du fil de tout ce qui s'est passé, on a l'impression qu'en réalité, ce n'est pas une impression, plus personne ne pourrait douter en réalité que le président, enfin le régime actuel ne voudrait en réalité un troisième mandat déguisé. Je m'explique. Ce sont des allégations quand même assez graves. Et justement, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Lianouidi, a déjà balayé. On est habitué à ces propos, on est habitué à ces analyses. Vous savez, je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments contenus dans le code électoral. Imaginez un instant qu'il n'y ait pas accord, parce qu'on peut ne pas s'entendre sur un accord en parti politique. Ils peuvent même attiser en réalité des feux dans le camp pour qu'il n'y ait pas accord. Et l'histoire politique des élections, allez voir les résultats des dernières élections, vous comprendrez qu'aucun parti politique n'a pu obtenir, ceux qui se disent même grands partis n'ont pas pu obtenir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Alors imaginez un instant qu'au soir des élections de 11 janvier 2026, aucun parti politique n'a 20%. Ça veut dire que le 8 février 2026, nous n'avons pas de parlement. Ça veut dire que nous n'avons pas de maire le 12 ou bien le 15 février dans nos contrées. Alors, est-ce que le président de la République pourra prêter serment? Est-ce que de 11, sinon jusqu'à les résultats vont faire 2-3 semaines, enfin 2-3 semaines, ça veut dire que, est-ce qu'en 2, 3, 4, 5 jours, on peut organiser les élections présidentielles et législatives, communales et législatives? La réponse elle est non. Matériellement, on ne peut pas l'organiser. Ça veut dire que le président de la République, même élu, il ne peut pas avoir de parlement. Et dans un pays où il n'y a pas de parlement, qu'est-ce qu'on dit? On dira peut-être qu'il faut une assise nationale. L'assise nationale que nous demandons. En fait, c'est comme ça, ils veulent monnaie l'assise nationale. Donc pour cela, on dira... Non, non, ce que je vous dis est factuel et matériel. Non, ce n'est pas factuel, ce n'est pas factuel. D'accord, c'est matériel ce que je vous dis. Parce que dans une mesure... Non, c'est une éventualité. La loi doit pouvoir prévoir dans une démarche plus systémique ce que les éventualités de cas qui peuvent se présenter. Et donc, quand je l'ai dit sur plusieurs plateaux que le troisième mandat n'a jamais été mis de côté, mais c'est mis au frigo pour que certaines choses se déroulent dans le temps. Moi, je pense que, et je l'affirme, que nous n'irons pas certainement aux élections avec ce code électoral. Est-ce que cela sera relu? Est-ce que le peuple prendra ces mesures? Les jours à venir vont nous édifier. Très bien. Nous allons attendre donc les jours à venir pour voir ce dont vous parlez. Alors, la NFN va-t-elle fondre vers les démocrates?
Non, vous savez, pourquoi vous ne pensez pas que les démocrates peuvent fondre en réalité dans un autre parti politique? Parce que ce sont les démocrates qui disposent de députés à l'Assemblée nationale et qui constituent à l'évidence la première force de l'opposition. Oui, votre évidence. Vous savez, pourquoi vous ne demandez pas pourquoi le BN ne fonde pas dans l'UP? Pourquoi vous ne demandez pas? Je vais vous expliquer quelque chose. Les dernières élections, il y a 62% des Béninois qui ne sont pas sortis pour voter. Pourquoi vous pensez qu'un parti politique ne peut pas aller à la conquête en réalité de l'électorat qui est déçu de nos politiciens, qui ne veut pas peut-être de ceux qui sont de la gauche, de la droite pour l'instant? Donc, moi, je reste tranquille que les jours à venir, vous allez voir la tournure que prendront les événements par rapport aux partis politiques, qu'ils soient représentés à l'Assemblée ou non. Ce que je peux vous rassurer, c'est qu'il y a un cadre de concertation, il y a un cadre de dialogue entre les partis politiques, qui soient représentés à l'Assemblée ou non, et de l'opposition, et qui pourra, les jours à venir également, donner en réalité la lueur des choses pour faire la traité. Mais vous ne voyez pas qu'en face des nouveaux critères qui sont en griffe un peu trop durs, il vous faut une fusion? Je suis très heureux que vous appelez ça dur. Vous savez, au lendemain des dernières élections du Code électoral 2019, qui a donné du sang, qui a fait couler du sang des Béninois, qui a mis beaucoup en prison, qui a fait exiler beaucoup de choses, on est pratiquement au même délai. Donc, à la veille des élections présidentielles, il faut sceller des lois pour que les sangs des Béninois ou bien de Béninois aient en prison ou bien en exil. Aujourd'hui, on a voté des lois pour pratiquement doubler ou bien tripler en réalité les conditions. Peu, je suis sûr qu'eux-mêmes n'ont jamais rempli. La question est celle-ci aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? J'ai posé la question, si le droit n'est pas dit, qu'est-ce que nous faisons? Et je ne suis pas peut-être, le mois n'est pas venu pour dire ce qui se passera. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que, est-ce que vous voulez entendre si les autres partis politiques vont se faire, il y a le président Eric qui dit, l'enlaisse le plan, avec comment il disait, quand les animaux se ressemblent, se mettent ensemble, en réalité, le chasseur est content parce qu'il fera un seul tir pour le faire. Donc je pense en réalité qu'on n'a pas besoin d'un seul parti politique pour aller aux élections du camp de l'opposition. Alors Wilfried Apollinaire, voyons, c'est la même rengaine quand on vous écoute, un code électoral qui est exclusif, un code électoral qui n'est pas adapté. Vous savez, la même rengaine, déjà même depuis le précédent code électoral. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de voir la réalité en face, justement de faire avec les nouvelles conditions et d'aller décrocher le pouvoir? Parce que... Je vous dis aussi, vous mettez là-bas à un niveau donné. Les gens travaillent à atteindre le niveau. Quand vous constatez qu'ils peuvent maintenant franchir ce que vous avez mis comme condition, vous repoussez encore plus haut. Créer un parti politique, ce n'était pas facile. On a eu tous les problèmes avant d'avoir les récépissés. On l'a créé. Vous avez dit 10%. On voulait aller aux élections, vous nous avez empêchés. Maintenant, nous sommes prêts pour pouvoir affronter ces 10% et vous repousser à 20% ou bien 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Vous savez, le peuple, c'est comme du fer. Quand vous essayez une force à un moment donné, il y a un niveau où ça va casser. Quelle que soit la résistance de ce fer. Et je pense que le peuple pourra prendre ses responsabilités. Et le Sénégal nous a donné l'exemple qu'en réalité, on peut être tyran, on peut museler jusqu'à un moment donné, et il y aura le moment où ça ne pourra plus tenir. Vous pensez qu'il faut chaque fois... Non, écoutez, vous êtes des citoyens après tout. Ce qui me fascine souvent quand vous voyez, que ce soit journaliste ou non, ou bien n'importe quel politicien, devant les médias, on a un autre regard, on a une autre analyse, mais le citoyen, quand il commence à parler, on sent qu'en réalité que personne n'est d'accord avec ce qui se fait. Ce n'est pas le moment d'empêcher les gens aux élections avec les instruments de la République. Je voudrais dire Pourquoi pensez-vous qu'on veut empêcher les gens d'aller aux élections? Vous savez, quand un directeur général qui doit donner une pièce maîtresse pour qu'on aille aux élections, l'équité fiscale, vient à dire qu'on m'a dit de ne pas délivrer. On m'a dit de ne pas délivrer. Alors dis-moi, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on dit de ne pas délivrer une pièce dont les gens ont besoin? Non, il l'a dit devant la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? C'est pas sur un plateau. Et tout le monde l'a relayé. Vous comprenez ça? Quand quelqu'un, par exemple, doit délivrer une pièce dont les gens ont besoin d'aller aux élections, et il dit, on le lui a dit. Sa hiérarchie lui a dit. Il a dit. C'est pas cette pièce qui vous a manqué en 2023. Je vous donne l'exemple. Le lendemain où la Cour nous a empêchés d'aller aux élections, le directeur général des élections a pris notre avocat pour nous remettre des centaines de crédits fiscaux. Est-ce que c'est dans la minute qu'on a renvoyé, qu'on a refusé notre dossier et le lendemain que tous les crédits ont été clés?
Non, on n'avait pas voulu qu'on aille aux élections. Mais nous avons proposé cela, avec le projet de loi, avec les démocrates, à défaut de supprimer le quitus fiscal par exemple, de pouvoir dire que l'individu qui est responsable de la fiscalité vis-à-vis de l'État puisse délivrer, c'est ce qui se passe au Sénégal, pour les élections présidentielles, une déclaration sur l'honneur qu'il est clean vis-à-vis de la fiscalité. Et si éventuellement l'administration constate que c'est un faux, il va répondre devant la justice et non le parti politique. Vous comprenez? Le parti politique doit pouvoir aller aux élections. Il ne faut pas que des pièces administratives à délivrer puissent empêcher des gens d'aller aux élections. Et quand ils constatent en réalité qu'on ne peut pas le faire, il faut coincer au niveau national. J'ai bien peur pour mon pays, mais je pense que le peuple doit pouvoir prendre ses responsabilités. Vous n'avez pas envie que le Bénin ait désormais de grands partis pour diriger ce pays? Qu'est-ce que vous appelez grands partis? Des partis qui ont des assises nationales. Vous en connaissez au Bénin? Il y a 3 grands partis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous savez, on dit dans le parti politique d'envergure nationale. Je les appelle affectueusement des boîtes à crabes. Imaginez, le président Patrice Talon n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez le pouvoir... Pourquoi vous faites de la politique fiction? Non, non, du tout. Pourquoi vous ne tablez pas sur... Non, non, ce que je vous dis, c'est que nous sommes avec eux. Nous sommes tout le temps, c'est des acteurs où au-delà de tout ça, nous voyons. Vous pensez que c'est des gens... On a demandé la dernière fois sur votre plateau à un député d'être candidat à Kandi ou bien dans une circonscription de l'État pour se faire élire. Quand on dit d'envergure nationale, il y a la notion du fils du terroir. Il y a la notion de l'ancrage local de chaque individu et non du parti. Vous comprenez? Si l'individu quitte l'endroit X pour Y en réalité, l'électorat ira avec lui. Vous comprenez? Et la question n'est pas... Je suppose en réalité, j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer avec des mots. Ils jouent avec des mots. Qu'est-ce qui les empêche de laisser les gens aller aux élections? Quelle réforme? Quand vous réformez, c'est pour avancer. Quand vous réformez, c'est pas pour que les gens puissent mourir. Quand vous réformez, c'est pas pour que les gens se retrouvent en prison. Il y a la politique de l'exclusion dans vos propos. À chaque fois, vous dites... Et vous ne pensez pas en tant que citoyen que tout ce qu'ils font depuis, c'est là... Vous permettez que j'aille au bout de mon intervention. Je disais, il y a la politique de l'exclusion dans vos propos. À chaque fois, vous dites, il nous empêche. Le « il nous empêche » est mis pour qui? Je vous donne des exemples pour dire il, là, c'est pour qui ça a mis. Dans un premier temps, en 2018, c'était le ministère de l'Intérieur qui empêchait les gens de créer leur parti politique malgré toutes les pièces que vous avez suivies avec nous. 2, pour aller aux élections, il y a les questions des pièces qu'il faut, notamment le quitus fiscal qu'il faut. Vous avez... De quoi parle-t-on? On parle de fautes mineures, on parle de ci, de ça. Vous avez été témoin de tout ça. Alors aujourd'hui, tout le monde sait à quoi s'en tenir pour affronter les élections. Il faut remonter pour empêcher les gens des élections. Mais je pense que ça ne passera pas. Mais sous quelle manière, je ne saurais le dire pour l'instant. Est-ce que ce n'était pas manquer de sens, on va dire, démocratique, de sens républicain, que de contester ce qui est déjà acté, c'est-à-dire voté par les députés, entériné par la Cour constitutionnelle, promulgué par le chef de l'État? Est-ce que ce n'est pas manquer du sens de responsabilité? Non, dans un premier temps, nous voulons tester encore les jours à venir la bonne foi, même que nous ne croyons plus en réalité de la Cour constitutionnelle à travers un recours cette semaine. Parce que la Cour, parce qu'avant, jusqu'à ce passé... Est-ce que la bonne foi de la Cour se juge à l'aune donc des victoires que vous... Non, pas nos victoires. Vous savez, je vous donne un exemple par rapport à ce qui s'est passé aux élections passées. La loi dit, la Cour joue. Mais l'histoire retiendra, j'appelle ça des crimes. Et dans notre loi encore, c'est encore là que nous avons l'imprescriptibilité des crimes qui sont encore maintenus. Tôt ou tard, ils répondront de ce qu'ils sont en train de faire. Économiques. Non, je vous assure. Les crimes économiques. Non, je viens. Non, je viens. Ce que je vous dis, c'est quoi? Ces gens-là, la loi dit par exemple, dans aucun cas, la liste déposée aux élections ne doit être modifiée. Dans aucun cas. La Cour, c'est la loi qui le dit. Est-ce que vous n'avez pas vu cette même Cour qui a demandé à un parti politique de modifier sa liste? C'est du droit. Je ne suis pas spécialiste du droit, mais c'est que le droit c'est du bon sens. Et que cette même Cour dise à un parti politique d'aller changer sa liste. Oh, la loi dit en aucun cas. Et ça dit que nous faisons la loi. Alors, il y a eu 2 décisions par le passé par la même Cour qui disait que l'acte de parrainage est un acte individuel que l'élu doit pouvoir exercer parce qu'il a reçu, lui, la confiance en d'une communauté, d'une frange de la population. La même Cour vient de dire que le parrainage doit être contrôlé par un parti politique.
sous prétexte de quoi? Non, je pense, vous avez, on a vu tout ce que les débats sont là. On a dit que les députés démocrates n'avaient pas suivi les débats. Non, c'est faux. Nous avons tous suivi les débats et c'était en direct. Alors on dit que il y a eu des articles qui ont été validés sous le regard de tous les Béninois. Nous sommes restés en éveil toute la nuit pour le voir. Et à la fin, c'est une autre loi qui est sortie et introduite par la présidence de la République. Les gens ont demandé, des députés ont demandé l'extrait de la loi pour pouvoir confronter, on n'a pas fait. Juste là, les citoyens ne pouvaient pas demander de recours. Maintenant que la loi est promulguée, nous irons recours pour voir ce que ça va donner. Très bien. Mais pour l'heure, moi je vous rassure que nous n'irons pas aux élections avec ce code électoral. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance justement de rester droit dans vos bottes en ce qui concerne le fait qu'on n'ira pas aux élections? La tyrannie ne va pas durer tout le temps. Si une nouvelle relecture n'intervient pas comme vous le souhaitez, qu'allez-vous faire? Non, dites-moi, au Sénégal par exemple, il y a eu de nouvelles relectures ou bien avant que le peuple ne réponde en réalité à sa préoccupation? Le pouvoir appartient au peuple. Est-ce que vous êtes en train de faire un appel à l'insurrection? Comment ça? Non, alors, attendez, je vous ai dit. Donc, il faut forcément d'insurrection avant de pouvoir revenir à la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons tester encore la bonne foi de la Cour en introduisant un recours. Écoutez, nous avons encore 22 mois, sinon 21 mois pour être précis, pour les élections prochainement. Alors, dites-moi, tout est encore possible. Tout est encore possible. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai foi. Et tout est une question de jeu politique et que le peuple observe. On avisera. Tout est encore possible. Et c'est donc possible qu'on aille aux élections avec cette loi votée et promulguée. Qu'allez-vous faire pour vous adapter à ça? Non, je ne répondrai pas parce que je ne pense pas qu'on irait aux élections avec ça. Et la question, c'est quoi? Quand si on va aux élections, c'est-à-dire c'est le troisième mandat qui viendrait. Je vous assure, si nous allons aux élections avec ce code électoral, vous verrez que c'est le troisième mandat. Par quelle alchimie, par quel mécanisme? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si au soir de 11 janvier 2026, aucun parti politique, parce qu'on ne l'a pas eu par le passé, aucun parti politique n'a 20%. Et il n'y a pas d'accord, ça veut dire qu'on va reprendre les élections. Dans toutes les circonscriptions. On dit que tous les partis, écoutez un journaliste qui a dit que B a eu tous les 20% dans tout. Non, c'est faux. Allez dans la 15e et la 16e circonscription, BA n'a pas eu. On a dit que l'UP a eu 20%. Allez dans la 14e circonscription, ils n'ont pas eu. Donc aucun parti politique par le passé n'a eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Si au soir de 11 janvier 2026, aucun parti politique n'a 20%, ça veut dire que nous reprenons les élections. Or, entre 20% ou le délai de la 10e mandature est pour le 8 janvier, le février, ça veut dire qu'on ne peut plus organiser d'autres élections. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parlement. Ça veut dire qu'on dira à Assise nationale, il faut prolonger le délai du chef du mandat, le mandat du chef de l'État. Voyons, la NFN n'a pas de député, la NFN n'a pas de maire ni d'élus locaux. En gros, la NFN, si vous permettez l'expression, n'a rien, n'a pas d'élus. Comment est-ce que, lorsqu'on a un parti politique, qu'on n'a pas d'élus, on peut influer, d'accord, sur, on va dire, le cours de l'histoire du pays? Dites-moi, PASTEF, même supprimé aujourd'hui, avait par exemple d'élus en termes de, avait été allé aux élections, a été supprimé même comme parti politique, mais on a vu le résultat. Le pouvoir appartient au peuple. Personne n'a jamais dit le contraire. Merci beaucoup. D'accord. Et si, entre-temps, vous obtenez, comme vous le souhaitez, une nouvelle relecture, que souhaitez-vous modifier dans la nouvelle lecture? Notre modification, le travail que les députés démocrates ont déposé à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le travail exclusif du parti Les Démocrates. C'est un travail que nous avons fait de façon consensuelle. Entre autres préoccupations que nous demandions, avant la réforme, il y avait la commission nationale. Il y a la commission départementale, la commission pour les élections, comme la Sénat représentait toute commission au niveau de communes, au niveau d'arrondissement, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est un seul individu, coordonnateur d'arrondissement, qui gère les élections dans une commune. Dans un arrondissement. On a dit, c'est trop risqué. On a vu tout ce que ça donne. Les représentants. Du tout pas. Au niveau de la coordination d'arrondissement, c'est un seul individu assisté d'un seul monsieur. Oui, mais les partis ont la possibilité de se faire représenter. La plus forte raison, ils n'ont pas donné les pièces. Non, les partis ne sont nulle part là. À cet instant-là, les partis ne sont pas là. Nous avons proposé qu'il y ait des représentants justement à ce niveau-là, pour que nous puissions avoir... Parce que la loi dit que ces résultats sont des résultats certifiés. À ce niveau, nous voulons être là pour la certification, pour avoir le résultat. Et qu'un représentant de la Cour constitutionnelle soit également là.
et pour de la Cour suprême pour les élections communales. Donc c'est tout ce qu'on a demandé par rapport à la représentation. Mais le jour du vote, vous êtes présent? Non, non, non. Vous savez, je voudrais vous inviter à aller lire notre proposition que les démocrates ont portée. On a proposé par exemple la suppression du quitus fiscal parce que nulle part au monde cette pièce, ils commencent pas à polluer l'opinion publique pour dire que nous ne voulons pas payer les impôts. On a demandé aux ministres, aux députés de dire leur bien, ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas fait. On a dit aux gens, par exemple, on dit que non, c'est faux. On voulait juste qu'on supprime des pièces qui empêchent les gens d'aller aux élections. Mais on a proposé. Est-ce que le quitus fiscal, justement, on en revient parce qu'on a l'impression que c'est un débat qui ne finit pas et qui essaie davantage dans l'opinion. Le Sénégal l'a supprimé, vous savez. Pour ceux qui aspirent à diriger quand même le pays, donc à aspirer à des postes donc de responsabilité, est-ce qu'il n'y a quand même pas sage? Absolument. Nous sommes là dans une question d'éthique. Est-ce qu'il n'y a pas sage d'être à jour vis-à-vis du fisc? Et d'ailleurs, on a proposé, si vous permettez, M. Chavoyon, est-ce que vous ne devriez d'ailleurs pas militer pour que la pièce, le quitus fiscal, soit étendue à d'autres postes de responsabilité, comme les ministres, les directeurs généraux? Je vous explique. Nous avons demandé, nous étions partisans en réalité du quitus fiscal, jusqu'à ce qu'on a vu ce que les gens puissent faire avec. Il faudrait que l'individu, le candidat, puisse poser un acte individuel pour dire vis-à-vis du fisc, je suis clean. Un acte. La bonne foi, c'est pas forcément... Non, je viens. La bonne foi n'est pas certainement... Dès que je dis que, suivez-moi, c'est-à-dire on a vu ce qu'on peut utiliser pour faire avec. On a dit une déclaration sur l'honneur pour dire que je suis clean vis-à-vis de la fiscalité. Et ça revient à l'administration fiscale d'aller investiguer pour voir si est-ce que l'individu qui veut être notre modèle, qui veut représenter le peuple, est clean vis-à-vis de la fiscalité. Et s'il n'est pas clean, il répondra de la justice et non le parti politique. Et non d'autres qui sont clean vis-à-vis du fisc et qui sont sur la liste. Parce que si l'individu, une seule personne n'est pas clean, toute la liste tombe. C'est ce que la loi dit. Et donc, du coup, c'est juste pour permettre la paix. C'est juste pour qu'il n'y ait pas de trouble. Parce que moi, je suis d'accord. Je suis clean, j'ai tout fait, je suis en règle. Et parce qu'un seul individu est empêché, 3630 candidatures sont empêchées. Parce que par rapport aux élections communales, on a besoin de 3630 candidatures. Oui. Donc, il faudrait qu'à cause d'un seul individu, on empêche en réalité des vertueux citoyens d'aller aux élections. C'est tout ce qu'on demande. On dit, déclaration sur l'honneur et l'administration fiscale va régler. Voici le monsieur dit vrai ou pas. C'est tout. Deuxième chose, on a proposé par exemple la réduction de la caution. Ça a été réduit pour la présidentielle. Non, je vous explique. Il y avait 2 réductions qui ont été proposées. Pour être parrain, par exemple, il faut être maire ou il faut être député. Pour être maire, il faut payer 10 000 francs comme caution. 10 000 francs pour être caution. Pour la caution. Mais pour être député, c'est 1 500 000. Non, c'est fou. On a réduit au moins de la moitié la caution pour les présidentielles. Nous l'avons proposé. Et ce n'est que ce qui sera accepté. Mais qu'est-ce qui justifie le maintien de 1 500 000? Dites-moi, si ce n'est pas de l'exclusion. Si ce n'est pas d'empêcher juste les gens. Parce qu'on sait qu'on a déjà verrouillé au niveau de parrainage. On peut diminuer la caution. Il n'y a pas de souci. Ah, donc, non, je pense que c'est de l'exclusion. On a demandé tellement de choses que vous avez lues dans nos propositions que les démocrates ont portées. Rien n'a été accepté en dehors de la réduction de la caution pour les présidentielles, sachant qu'on a dit empêcher par rapport au parrainage. Je pense en réalité. La seule chose qu'on demande, c'est sinon 2 choses. Laissez la démocratie respirer. Laissez les jeux ouverts pour qu'on aille les élections. Que le peuple puisse décider de qui va le représenter. Même au niveau du parrainage, il n'y a pas eu d'empêchement. Les démocrates totalisent aujourd'hui 28 députés. La FCBE a déclaré récemment qu'il serait possible pour eux de leur ajouter leurs 6 élus. Donc, leurs 6 maires. Vous pensez que tout tourne autour des partis politiques qui sont à l'Assemblée? Tout tourne autour parce qu'aujourd'hui, vous savez, Vous aujourd'hui, en tant que parti, vous tournez autour du parti de l'opposition qui est à l'Assemblée. Ah non. Je ne tourne pas. La NFN ne tourne pas autour de démocrates. Vos propositions, vous dites tout à l'heure, nous avons proposé... Nous sommes un certain nombre... Je vous explique. Pour l'heure, nous ne sommes pas au Parlement. Pour l'heure. Nous avons fait un travail ensemble que des gens sont portés. Vous comprenez ça? C'est 2 choses différentes. S'ils ne sont pas portés, nous allons juste faire... Vous savez, tout ce que nous faisons comme critique, comme analyse, comme proposition et suggestion, ce n'est pas seulement les démocrates qui prennent ça en compte.
Beaucoup de partis politiques nous suivent, qu'ils soient de la gauche, de la mouvance de l'opposition. Notre devoir est de l'animer, la vie politique, en faisant des propositions, en disant ceci n'est pas bien, ceci est bien. Il y a eu des réformes, des choses sur lesquelles nous avons encouragé le gouvernement dans ce pays. Nous n'avons pas dit que tout était mauvais. Mais en réalité, quand on fait de l'addition pour les comptables, ils verront qu'en réalité que le bilan est négatif. On ne demande pas de choses. Laissez juste les gens aller aux élections. Donnez la possibilité au peuple de choisir qui il veut pour le représenter. Nous ne demandons pas de choses. Alors, quand vous mettez la balle à niveau, dont les gens travaillent à ce niveau, vous remontez, ça va péter à un moment donné. Nous n'avons pas deux nations, nous n'avons pas deux nationalités, nous n'avons que le pays. Dites-moi, au Sénégal, les jeunes qui sont morts aujourd'hui, ils sont morts pour les familles. C'est vrai que c'est le prix à payer aujourd'hui pour mettre hors d'état de nuire le tyran. Est-ce qu'aujourd'hui la NFN n'est pas en train de faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire que accepter volontairement de refuser de voir le danger? Non, il y avait pas seulement 9 partis politiques la dernière fois, mais nous sommes allés aux élections. Nous avons eu les récépissés qui prouvent qu'on a participé aux élections. On nous a empêchés d'aller à la fin du processus. La politique de l'autruche, quand vous observez en dehors des deux groupes du président, tous les partis politiques pratiquement ont suivi le sort que nous avons suivi. Je ne sais pas si c'est le baptême de feu. Que ce soit Mouel, que ce soit les autres, là, on les a empêchés une fois d'aller aux élections avant que la deuxième fois, peut-être que la deuxième fois sera la bonne. Mais pour l'instant, je peux vous rassurer que nous ne demandons pas deux choses. Nous ne demandons pas quelque chose qui est impossible. Laissez le peuple choisir ce qu'ils veulent. C'est tout ce que nous demandons. Existe aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. Vous êtes des citoyens. Vous savez, quand vous parlez comme ça, on a l'impression que c'est nous qui faisons de l'agitation. C'est nous qui faisons des choses, des contre-propositions qui n'ont pas de fondement. Dites-moi, regardez ce que le clergé a dit, regardez ce que la communauté islamique a dit, regardez ce que disent en réalité les partis politiques, regardez ce que les gens disent dans vos maisons tout près de vous. On ne veut qu'aller aux élections, on ne veut que laisser la possibilité aux gens de s'exprimer. Qu'est-ce qui est si difficile? J'ai l'impression qu'en réalité qu'ils ont pensé que 10 ans était 1000 ans. Et comme 10 ans s'achèvent, en réalité on dit qu'il faut casser pour que nous puissions rester. Non, ça ne restera pas ainsi. Monsieur Avoyon, est-ce que la NFN est républicaine, j'imagine? La NFN, c'est un devoir d'être républicain, de pouvoir défendre. Non, je viens. Je ne suis pas. Notre idéologie n'est pas. Non, pas une question d'idéologie. Pas une question d'un républicain. C'est quelqu'un qui respecte les lois de la République. Je vous explique. Les mêmes lois de la République permettent à des dispositions pour contester ce qui est fait. Pour travailler à ce que ce qui n'est pas. Qu'adviendra-t-il si votre recours à la Cour constitutionnelle ne porte pas ses fruits? Non, je vous explique. Ce n'est pas seulement non. Le combat, vous savez, il y a la toute première phrase de Nom Il dit, lorsqu'une génération est menacée, il n'y a plus de lutte individuelle qui vaille la peine. Juste une cause commune qui mérite qu'on se mobilise. En fait, ce que je vous dis, ce n'est pas une préoccupation de la NFN, ce n'est pas une préoccupation du... Je vous explique, j'ai bien peur que les 3-4 mois de la fin du régime du président Talon, il risque de vivre en réalité une assemblée monocolore de l'opposition. Et ça va être agréable pour lui, je l'espère. Nous ne comprenons pas. Merci beaucoup. Vous savez qu'il est possible que leur bloc, leur groupe, leur boîte crabe ne puisse pas mobiliser les 20% dans toutes les circonscriptions et que ce soit l'opposition qui puisse remporter toutes les 20% dans les circonscriptions. C'est une éventualité. Merci beaucoup. Et c'est notre souhait. D'accord. Et nous y travaillons pour. Il travaille pour, peut-être pour... c'est la première fois que j'entends un président sortant qui dit que lui va travailler pour que son candidat soit élu. Est-ce que ce n'est pas d'une normalité? Il nous a demandé qu'en réalité... Non, je ne pense pas. Il a dit, vous savez, la parole... Le président de la République est une institution. Il a dit, sa parole doit être quelque chose qui inspire, qui réunit le peuple béninois. Et non partisans. Vous avez dit dans un premier temps que vous ferez, vous allez dire, je connais votre analyse, votre propos, que vous ferez de votre mandat unique une exigence morale. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est passé. Vous avez fait votre deuxième mandat, vous avez fini votre mandat. Vous deviendrez dans quelques jours un citoyen simple, de grande expérience, chez qui nous pouvons aller pour pouvoir prendre conseil. Mais vous avez décidé de travailler de façon très active. On a vu comment vous avez préservé les acquis. Ces acquis peut-être, parce que ce n'est pas forcément nous nos acquis. Parce que dans ces réformes, plusieurs ont perdu la vie. Dans ces réformes, plusieurs sont retrouvés en prison. Est-ce que préserver en réalité ces gens d'exclusion, de situations dont plusieurs Béninois, des milliers de Béninois n'auraient pas se retrouver? Est-ce que c'est tout ce que vous retenez de la gouvernance du président Patrice Talon?
Vous savez, vous pouvez tout faire de beau fait par endroit. Est-ce que c'est ce que Wilfried Apollinaire-Voyon décide de retenir? Non, non. Pourquoi vous pensez qu'il faut retenir une seule chose? Puisque ce n'est que ce que vous mettez en exergue. Non, non, je ne l'ai pas. La plupart des gens sur votre plateau, j'ai félicité certaines réformes ici. Aujourd'hui, qui sont noyées par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que la NFN a peur des conditions fixées? Nous n'avons jamais eu peur, sinon nous n'irons pas à la Sénat en été le 9 novembre 2022. Nous n'avons jamais eu peur de ça. La NFN compte-t-elle être présente aux élections générales de 2026? Non, plus que jamais déterminé, je vous l'assure. Seul? Nous y travaillons. Seul? Non, je ne peux pas répondre à ces questions pour l'heure. Je vous l'ai confirmé tout à l'heure qu'il y a un cas de concertation. La porte reste ouverte pour s'allier en griffe donc à d'autres partis politiques. Elle est ouverte pour que d'autres personnes s'allient à nous. D'accord. Wilfried Apollinaire-Voyon, merci. Ce fut un plaisir. Merci d'être passé sur 5 sur 7 pour répondre à nos questions. Marcel Rossi, vous restez avec moi puisque vous nous servez aujourd'hui le petit déjeuner informatif. Wilfried Apollinaire-Voyon, vous passez une excellente journée de lundi et très bonne semaine de travail à vous. Il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. C'est le moment pour nous de nous arrêter pour prendre les nouvelles.